Hi there! Ça fait un petit moment que je me penche exclusivement sur le true crime en vidéo et d'ailleurs n'hésite pas à regarder mes dernières vidéos ainsi que toutes les autres bien entendu. J'ai donc pensé que la chaîne méritait une petite pause de crime parce que d'une part ça fait pas mal de temps que je n'ai pas réalisé de vidéos paranormales ou sur l'anglais, donc ça fait déjà un petit moment, je crois 3 semaines, et secondo parce que faire tout le temps du true crime, c'est vrai que psychologiquement c'est assez compliqué et c'est dur d'en faire régulièrement. Je vous ai donc déniché 4 histoires inexplicables qui sont nouvelles car récemment postées sur Reddit. J'avais déjà sorti une vidéo de ce type, d'ailleurs je t'invite à regarder aussi 2 histoires inexplicables, je le fais apparaître ici. Qu'on y accorde du crédit ou pas, ces 4 histoires sont troublantes et personnellement elles m'ont donné la chair de poule. Si comme moi tu apprécies les faits divers, le paranormal et l'apprentissage de l'anglais évidemment parce qu'il n'y a rien de plus important que l'anglais, je t'invite à me rejoindre sur ma chaîne, à me suivre sur mes réseaux sociaux et à liker, commenter la vidéo, c'est très important et ça me ferait chaud au cœur. Mais je vous laisse avec le générique paranormal. La première histoire s'intitule My House is Weird et au moment où je vous parle, cette histoire a été carrément effacée de Reddit du topic Unexplained, donc inexpliqué, et ça fait moins de 24 heures qu'elle a été publiée, donc elle est toute récente et exclusive vu qu'elle a été effacée. Donc le redditeur ou la redditrice explique que lors de l'achat de sa maison d'enfance, sa mère avait eu un sentiment mitigé, c'était comme de l'effroi mélangé à de l'attrait, comme si elle était très attirée par la maison mais qu'elle en avait peur en même temps. Je sais pas si vous voyez ce sentiment. Un peu comme un genre d'adrénaline avant de sauter d'un avion par exemple en parachute. Donc tout se passait bien jusqu'à ce qu'il remarque qu'un petit garçon avait déjà élu domicile dans la maison. Oui, vous avez bien entendu, un petit garçon. Il voyait un petit garçon dans la maison, à différents endroits, et il faisait partie de la maison, il apparaissait et disparaissait aux endroits les plus inattendus. Les parents le voyaient aussi, mais c'est comme s'il faisait partie du paysage en fait, comme s'il faisait partie voilà, de la déco de la maison. Oui, cette famille est un petit peu chelou. Personnellement, si j'avais vu une telle apparition dans ma maison, je l'aurais quittée. Je pense que ma maison aurait été celle du petit garçon. Voilà, c'était plus la mienne. Il dit aussi que sa mère est tombée enceinte dans cette maison de l'horreur. On va dire ce qui est, c'était une maison de l'horreur. Et il a eu un petit frère. Et lorsqu'il grandit, il avait l'habitude de courir à droite à gauche dans la maison, donc comme tout petit garçon. Et souvent, sa mère croyait qu'il était caché derrière la porte de la salle de bain lorsqu'elle donnait le bain à son petit frère. Donc lui, le redditeur, était censé être caché derrière la porte de la salle de bain, alors que pas du tout. Il dit qu'il n'a jamais été caché, qu'il n'a jamais fait de blagues comme ça. Et comme on peut s'en douter, c'était sûrement le petit garçon qui avait élu domicile dans la maison. Hein, l'apparition fantomatique. Il dit aussi que lorsque sa grand-mère venait leur rendre visite, il la voyait en train de courir après son frère, mais bizarrement, elle disait tout d'un coup « Tiens, je courais après ton frère, où est-ce qu'il est ?» Donc vous pensez à ce à quoi je pense? Ça sent le fantôme du petit garçon encore, non? Et quelques années plus tard, le redditeur a repris contact avec les voisins de son enfance du coup, et il leur a parlé de cette histoire, et ses voisins lui ont dit tout simplement « Ah, vous étiez pas au courant? La famille qui précédait votre famille avait un petit garçon, et ce petit garçon est mort d'une manière inexplicable. Leur petit garçon est décédé, en fait, étouffé. » Voilà, super. Donc c'était bien un genre de fantôme. Donc l'histoire s'arrête là. J'espère que vous ferez à l'avenir attention lorsque vous vous installerez dans une maison. Ne faites pas comme cette famille. Si vous remarquez que quelqu'un y est déjà, ne posez pas vos valises. C'est tout. La seconde histoire vient d'une redditrice, donc elle explique
qu'elle a créé un compte exprès sur Reddit dans le but qu'on lui explique ce qui lui était arrivé et s'il était déjà arrivé la même chose à quelqu'un parce que vraiment ça l'a troublée. Donc elle raconte qu'elle conduisait seule. Il était 10h du soir, donc elle avait l'habitude de conduire seule tard le soir. Et elle venait de conduire ses enfants chez leur père qui habitait à peu près à 30 miles de où elle habitait. Donc elle avait la radio allumée, elle chantait à tue-tête, voilà, elle passait sa meilleure vie. Elle dit qu'elle adorait conduire la nuit parce qu'elle avait un sentiment de paix qui l'envahissait, donc elle adorait ça. Elle précise que c'était une route qui lui était très familière parce qu'elle la prenait tous les jours, voilà, quotidiennement, et elle la connaissait, comme elle dit en anglais, like the back of my hand, donc comme le dos de ma main, donc comme on pourrait dire en français, comme ma poche. Elle dit qu'il s'agissait d'une route de campagne, donc elle préférait prendre cette route-là et non pas la route principale parce qu'elle dit qu'il y avait des travaux sur cette route principale. Donc cette route était réduite à une seule file et c'est jamais agréable, pas très fluide, surtout pour le trafic. Elle écoutait la radio, chantait à tue-tête, à plein poumon. Elle n'était plus qu'à 10 miles de chez elle quand tout à coup sa radio a fait un bruit de glitch, vous savez, le genre de bruit là qu'on entend lorsque ça fonctionne pas très bien, et sa radio s'est éteinte d'un coup. Et là, elle regarde autour d'elle et à son effarement, elle constate qu'elle ne reconnaît rien du tout autour d'elle, mais rien. Et elle précise bien qu'elle n'avait pas fait fausse route, qu'elle connaissait cette route comme sa poche, qu'elle la prenait plusieurs fois quotidiennement pour aller travailler ou pour emmener ses gosses d'un bout à l'autre. Donc elle connaissait par cœur la route. Elle l'a traversée au moins 2 fois par jour. Minimum. Mais elle dit que les constructions autour d'elle, les buildings avaient disparu et qu'à la place, il y avait une grande bâtisse en bois, un petit peu comme un cottage. Donc elle se dit, bon, what the heck, c'est quoi ça? Et tout d'un coup, elle voit un gars qui est habillé en habit d'époque. Elle dit qu'elle s'est arrêtée carrément pour le regarder tellement c'était incroyable. Et le gars la fixe aussi. Lorsque l'homme l'a vu, il a couru à l'intérieur de la bâtisse comme s'il avait super peur. Et cette fois-ci, il y a quelqu'un d'autre qui est sorti de la bâtisse, du cottage, et elle constate que c'est une femme. Et la femme la fixe droit dans les yeux. Et là, elle couvre sa bouche de ses 2 mains comme si elle était hyper choquée. Et elle dit que c'est un petit peu comme si la femme n'avait jamais vu de voiture avant. Donc elle précise qu'elle n'avait pas du tout une voiture très chère, c'était une Yukon, c'est une voiture familiale si vous voulez. Elle dit que sur la route, il y avait même plus les panneaux qu'il y avait avant, et les maisons qui étaient autour d'elle, ça ressemblait plus à des maisons des années du 18e siècle, même si elle n'était pas spécialiste en matière de maison, mais elle dit que ça ressemblait beaucoup aux maisons que vous voyez dans La Petite Maison dans la Prairie. Voilà, on n'était pas du tout au 21e siècle. Et elle dit qu'elle continue à tracer sa route et que tous les gens qui étaient sur son passage avaient l'air pétrifiés. Ils savaient plus où se mettre, ils avaient tellement peur. Tout était différent. Elle continue et tout d'un coup, la radio revient et tout redevient normal. Comme si elle avait traversé une phase et que tout était revenu à la normale. Et elle précise qu'elle n'était pas du tout en train de rêver les yeux ouverts, elle avait rien pris, elle ne fumait pas, elle était totalement normale, elle ne sait pas du tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Elle dit qu'elle a habité dans ce coin-là pendant 25 ans de sa vie, donc bon, elle connaissait l'endroit comme sa poche, et il n'y avait pas de communauté Amish du tout dans le coin. Donc vous savez, les communautés Amish, c'est des communautés aux États-Unis qui n'utilisent pas du tout ce qui est moderne, qui vivent vraiment dans l'ancien temps avec des habits old-fashioned. Donc voilà, c'était pas du tout ça. Elle dit qu'elle a recherché sur n'importe quelle application de map pour voir s'il n'y avait pas quelque chose, une explication, mais rien en fait. Elle dit qu'elle est totalement normale, que c'est pas quelqu'un qui a des problèmes mentaux. Bon, personne n'est normal, mais je veux dire, dans le sens où elle prenait pas de médicaments pour soigner une quelconque maladie mentale, elle n'a pas de background, elle n'a pas d'ancêtre, enfin, ses parents n'ont pas de maladie mentale non plus, vous savez que ça peut sauter les générations, rien du tout, donc elle ne comprend pas du tout, elle ne fume pas, elle ne boit pas, donc il n'y a vraiment aucune explication. Et le post ne s'arrête pas là, donc elle a édité le post plusieurs fois, en expliquant, en donnant plus de détails sur la route, comment elle était, donc on sent que c'était véridique, qu'elle a quand même pas mal de détails à donner sur cette route. Donc. Et ensuite, dans une seconde édition, elle a
ajouté le fait qu'elle pensait que c'était peut-être un glitch dans la matrice. Ceux qui sont habitués de ma chaîne savent que j'en ai fait plusieurs vidéos. Allez les consulter parce que ça en vaut le détour. Bon, je vais pas m'étendre sur le sujet dans cette vidéo, mais en 2 mots, le glitch dans la matrice, ça serait un bug, voilà, dans la matrice. Elle aurait peut-être changé d'époque dans un glitch, on ne sait pas. Et elle dit que ce qui renforce cette idée de glitch dans la matrice, c'est que dans beaucoup d'histoires de glitch, ceux qui ont fait l'expérience de ça ont eu des douleurs après coup. Par exemple, il y a des gens qui se sont retrouvés paralysés d'un côté du visage ou paralysée d'un côté du corps, etc. Et elle, depuis, elle a l'impression qu'elle a eu un accident de voiture. C'est-à-dire qu'elle a très très mal au dos, comme si elle avait eu le coup du lapin. Donc c'est très bizarre, c'est comme si elle avait traversé le temps, parce que dans beaucoup d'histoires de glitch dans la matrice, où les gens traversent le temps, ont des douleurs comme ça. Ont des douleurs similaires donc. Et elle dit que ça fait 7 jours qu'elle est comme ça, donc depuis cette fois où elle a croisé ces gens d'époque. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle serait tombée dans un glitch? Est-ce que ça serait autre chose? Ça me paraît peu probable, je ne sais pas. Mais j'aime à croire que c'est un glitch dans la matrice de plus. La troisième histoire, Dorm Roommate's Doppelganger, littéralement sosie de colocataire de dortoir. Alors Doppelganger, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mot tiré de l'allemand qui signifie sosie ou double d'une personne vivante. Et c'est très présent dans la mythologie nordique. D'ailleurs, faites-moi signe si vous voulez que je en fasse une vidéo parce que c'est très intéressant et il y a pas mal d'histoires qui sont assez effrayantes dessus. Et en voici une. Alors c'est une histoire qui date. La réditrice dit que ça fait 54 ans. Donc elle dit qu'elle était étudiante à l'université, une étudiante de 19 ans dans la petite ville du Tennessee et c'était sa 2e année d'intégration. À l'époque, vous savez qu'il y avait la ségrégation et tous les étudiants de minorités, comme par exemple les Noirs américains, étaient regroupés ensemble. Elle avait une amie qui s'appelait Jackie et qui était aussi, elle dit brown skin, donc elle était sombre de peau, donc elles se sont rapprochées jusqu'à devenir meilleures amies. Donc elle dit que contrairement à elle qui était une fille citadine de la ville, Jackie était plutôt une fille campagnarde et elle vivait à 30 minutes du campus. Elles avaient l'habitude de passer leur week-end en dehors du campus, en dehors de la ville, chez sa copine à 30 minutes du coup du campus parce que littéralement il n'y avait rien dans la ville, rien d'intéressant, tout était fermé, les magasins aussi, donc il n'y avait rien à faire en gros. C'était désert. Mais elle dit que en ce froid samedi de 1967, elle se rappelle très bien, elles sont restées au campus et elles n'avaient rien d'autre à faire que de regarder la télé dans le sous-sol. Donc comme beaucoup de sous-sols, c'était sombre et creepy, comme on peut s'imaginer. Et elle dit donc qu'elle n'y descendait jamais seule. Qu'il y avait la cuisine en bas, la salle des machines à laver, pas mal de chambres de colocation, mais aussi la chambre de la télé, donc la TV room. Et elle dit qu'il y avait une autre fille dans la pièce qui était déjà en train de regarder la télé, donc elles se sont un petit peu pliées à son programme, voilà, elles n'allaient pas changer de chaîne vu qu'elle était déjà en train de regarder la télé. Elle dit que tout d'un coup la télé a commencé à faire des glitches, encore cette histoire de glitch, et à faire des lignes horizontales comme si elle était cassée. Donc elle dit qu'il était important de savoir que la télé était localisée perpendiculairement au mur des fenêtres qui donnaient sur le sol, qui était au niveau du sol. Vous voyez les petites fenêtres comme ça un petit peu creepy là de sous-sol, ça donnait une vision sur le sol du dehors et il fallait grimper 6 marches pour aller dehors et un petit peu pousser la barre qui permettrait de faire revenir la télé. Elle dit qu'elle regarde donc du coup cette fenêtre et tout d'un coup elle aperçoit un flash vert, puis elle aperçoit Jackie, sa meilleure amie, donc qui était censée être avec elle dans le sous-sol. Et là elle commence à frissonner, ce n'est pas possible. Elle est avec elle dans le sous-sol et elle voit Jackie dehors, c'est tout simplement impossible. Et elle dit qu'elle se souvient qu'elle n'avait pas de manteau, donc sa première pensée c'était mais qu'est-ce qu'elle fait dehors sans manteau? Elle doit avoir super froid, elle doit être complètement gelée. Elle va tomber en hypothermie. Et elle dit qu'elle a dit très fort mais qu'est-ce que fait Jackie dehors? Et là, elle voit que Jackie se rapproche donc du coup de la fenêtre qui était au niveau du sol et elle se souvient du sourire qu'elle lui a fait
qui lui a retourné l'estomac. C'était un sourire un petit peu entendu et sinistre. Donc elle dit qu'elle reconnaissait bien Jackie parce qu'elle avait un pansement à l'arrière de son talon, donc parce qu'elle venait de se couper avec une ampoule. Et là, à ce moment-là, la redditrice hurle à Jackie qui était dans le sous-sol, viens voir, il y a toi qui est dehors, tout ça. Et le temps qu'elle vienne, Jackie avait disparu. La redditrice dit que malheureusement, suite à cette histoire, elle n'a pas pu terminer ses études, donc c'était vraiment quelque chose de sérieux. C'était une histoire qui lui a retourné le cerveau. Elle ne cessait de la raconter à ses professeurs qui ne l'ont pas cru, malheureusement, et qui se foutaient de sa tête, littéralement. Et elle dit que la tutrice, en fait, des chambres de colocation a fait déménager Jackie de sa chambre, donc elle n'a plus vu Jackie parce que ça l'a tellement bouleversé cette histoire qu'elle ne pouvait même plus regarder Jackie en face. Des années plus tard, elle a regardé la série, alors ça s'appelle The Twilight Zone, je crois que c'est la 5e ou 4e dimension, la traduction en français. C'était une série des années 70 ou 80, je sais plus. C'est une série en fait de science-fiction, c'est un petit peu, si vous connaissez Black Mirror, je dirais que c'est un petit peu l'ancêtre de Black Mirror, donc si vous aimez Black Mirror, regardez The Twilight Zone, ça vous plaira. Elle a vu un épisode où une fille se voyait prendre le bus tous les jours, donc dans les mêmes vêtements, la même mallette, tout pareil, et elle dit que depuis, elle a très peur de se croiser elle-même, tellement l'histoire avec Jackie l'a bouleversée. Elle pense que c'était un doppelganger, un sosie temporel, peut-être qu'il y a eu une faille temporelle à ce moment-là, peut-être qu'elle a vu la Jackie d'une autre dimension, on ne sait pas. Donc c'est vraiment très très troublant. Ça m'a vraiment troublé cette histoire, dans le sens où la fille n'est pas restée indemne après coup. Elle a eu beaucoup de problèmes psychologiques, donc voilà, on ne peut que croire, entre guillemets, si cette histoire est vraie, on peut y accorder quand même du crédit. Je trouve la dernière histoire très mignonne, en même temps effrayante mais mignonne, vous allez comprendre pourquoi. Donc le redditeur dit que entre sa 8e année et sa première année au lycée, il a vécu quelque chose de surréaliste. Donc en 2008, il avait un gros crush sur une fille, ça vous est peut-être déjà arrivé, une fille de sa classe. Mais malheureusement, il y a eu un décès dans la classe, donc c'était jamais le bon moment pour déclarer sa flamme, vous savez, ça n'allait pas trop avec l'ambiance, vu que toute la classe était en deuil, et que lui aussi était bouleversé, et la fille aussi. Donc il dit que jusqu'en été, il n'avait jamais avoué ses sentiments pour elle. Je suis sûre que vous vous rappelez un petit peu de votre crush de collège ou de lycée. Et il dit qu'à l'époque, il jouait beaucoup aux jeux vidéo, et que cet été, il dormait très tard, donc il tuait son sommeil. Et un matin, alors que le soleil se levait, il a senti son rêve devenir réalité. Il était en train de arpenter le parc près duquel elle vivait, donc sa crush. Sa maison était à gauche de ce parc. Il dit qu'avant ça, il n'avait vu sa maison qu'une seule fois. Et il n'était jamais rentré à l'intérieur. Il la rencontre dans le parc et elle pointe du doigt sa maison. Donc il la suit dans la maison qui était vide mais pourtant très accueillant. Et puis il dit qu'il voulait pas s'attarder plus longtemps, donc il se dirige vers le téléphone et il prend un bloc-notes et un stylo dans un espèce de mug à café avec différents stylos de couleurs. Et il se rappelle lui écrire un petit mot et il se rappelle distinctement ce qu'il écrivait. I need you to call me when you get home. J'ai besoin que tu m'appelles lorsque tu rentres à la maison. Et puis sans réfléchir trop, il sort de la maison et là, il se réveille dans sa chambre et il entend le téléphone sonner. Son cœur s'est arrêté parce que le numéro qu'il a vu apparaître était le sien, celui de la fille. Il a répondu avec la voix tremblante et la main qui tenait le téléphone était tremblante aussi, et on peut le comprendre. Elle l'appelait pour l'inviter à la piscine ce jour-là. Le redditeur dit que jusqu'à ce jour, il ne se souvient pas d'une expérience aussi bizarre qu'il a vécue. Il dit « Appelez ça comme vous voulez, mais je n'oublierai jamais cet été-là ». Il a édité le post et a dit que malheureusement il n'est plus en contact avec cette fille-là parce qu'elle a déménagé, ils ont perdu contact, hein, c'est des choses qui arrivent. Mais voilà, ça aurait été tellement drôle, enfin tellement beau s'ils s'étaient mis en couple après coup. Qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, j'ai terminé ces 4 histoires, j'espère qu'elles vous auront plu. N'hésite pas à me suggérer des sujets de vidéos, si par exemple les doppelgangers, ça te tente. Dis-le moi en commentaire, n'hésite pas à me suivre, à liker la vidéo, à partager, à commenter, je lis tous les commentaires. And remember, you rock!